Ici l'onde. Ici l'onde. Est-ce que vous me recevez? Ici l'onde, votre émission des associations. HDR, le mix des cultures. Bonjour à tous et bienvenue sur votre émission Ici l'onde. Ravi de vous retrouver. Il est 17h passées, c'est la fin de journée. Vous êtes peut-être dans le bus, en voiture ou directement chez vous. Mais nous, on est ici sur le 99.1 et on va passer une heure à parler association, à parler engagement d'association et principalement, on va parler Psyconnect, on va parler santé mentale, mais je ne vais pas en parler seule. Non, sinon ce n'est pas une émission. Avec moi, j'ai Imane Buquet. Bonjour Imane. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Eh bien écoute, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tu es secrétaire générale de l'association Psyconnect. C'est ça. Pour commencer, c'est quoi cette association Psyconnect ? Est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, Psyconnect, c'est une association qui a été créée en 2021 et qui a commencé son exercice en 2023. Et donc, c'est une association qui propose une thérapie solidaire, donc un accompagnement psychosocial solidaire plus précisément. Et donc, on va proposer un accompagnement pour toutes celles et ceux qui en rencontrent le besoin. Donc, ça peut être des adultes, comme des enfants, comme des adolescents. Et donc, ce qui fait la spécificité de l'association, ça va être la formule solidaire. Donc, on propose une première consultation gratuite, voilà, pour un petit peu découvrir ce que c'est qu'un rendez-vous avec un psychologue. Est-ce que le feeling passe bien ? Et ensuite, si la personne est d'accord, on propose 5 autres séances, donc cette fois-ci à 30 €. Donc, c'est pas 30 € la séance, c'est 30 € les 5 séances. Et donc, voilà, ça permet à toutes et tous de pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Parce que c'est vrai qu'il existe le dispositif Mon Soutien Psy, notamment, donc qui propose 12 séances remboursées à l'année. Mais qui s'adresse aux jeunes, ce dispositif-là ? C'est pour tout le monde maintenant. Donc, Ah non, tout le monde peut écoute, tu viens de me mettre au fait aussi. Voilà. Donc maintenant, ça existe pour tout le monde. C'est vrai qu'au début, c'était pour les jeunes. Maintenant, c'est pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'il faut avancer les frais. Donc certains n'ont pas forcément les moyens. Et justement, l'association est là pour dire, bon, bah voilà, si vous n'avez pas forcément les moyens, 30 € pour 6 séances, ça reste quelque chose d'un petit peu plus abordable. Et puis, au-delà de ça, on a plusieurs professionnels à disposition. Donc, on a des psychologues de diverses spécialités. Il y a des cliniciens spécialisés dans l'interculturel, social, travail. Et on a aussi sophrologue, coach de vie, coach spécialisé. Donc, voilà, c'est vrai qu'on a quand même une équipe pluridisciplinaire. Et puis, à côté de ça, on fait aussi des ateliers collectifs. Donc, on intervient auprès de plusieurs associations, plusieurs structures pour parler de santé mentale, pour parler d'émotions, d'estime de soi, de plein de choses. Et puis, on a aussi un pôle recherche. Donc là, ça va être plutôt de faire des recherches un petit peu de terrain. Par exemple, en ce moment, on s'intéresse aux représentations autour de la santé mentale chez les personnes issues de la diaspora africaine. Donc voilà, là, dans un premier temps, on est dans une démarche un petit peu de recherche. On a lancé un questionnaire, on recueille un petit peu les données, les opinions de chacun pour savoir un petit peu quelles sont les représentations. Et puis par la suite, nous, qu'on puisse adapter au mieux les sensibilisations, les ateliers, les différents formats. Donc voilà, et plus récemment, on a développé aussi un pôle conseil de carrière / insertion. Et donc là, ça va plutôt être d'accompagner les personnes, par exemple, qui sont en reconversion ou qui veulent s'insérer professionnellement. Et donc, ça va être un accompagnement qui va être dispensé par des psychologues spécialisés en social travail, notamment. Et donc, voilà, ça va être d'accompagner les personnes dans leur transition de carrière ou leur début de carrière. Donc, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Mais c'est complet, on dit pas non quand ces présentations sont complètes. Sur une plaquette que certains pourront se procurer si un jour ils sont amenés à te rencontrer, on retrouve le mot thérapie solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? On a tous une idée, mais je pense que c'est mieux que tu définisses ce mot, ce concept. Alors déjà, le solidaire, c'est pour le prix. Donc, qui se veut accessible à toutes et à tous. Et puis, thérapie, c'est un mot qui englobe plusieurs choses, mais c'est vrai qu'on est plutôt sur le fait d'accompagner la personne. C'est vraiment ce truc de, on va suivre la personne sur plusieurs séances, elle va elle-même progresser sur
plusieurs choses. Donc voilà, c'est un terme, je trouve, qui regroupe quand même l'accompagnement en fait dans sa globalité. Donc et puis la thérapie pour évoquer un petit peu le côté aussi psychologie, parce que voilà, ça reste un accompagnement dispensé surtout par des psychologues. Donc voilà, ça te parle à tout le monde, le mot thérapie. Donc voilà. On parle beaucoup d'accompagnement et aussi comment ça se passe assez concrètement. Est-ce qu'il y a une sorte de méthodologie, de démarche, comment accompagner ce public-là? Est-ce que vous avez j'aime pas dire un processus, mais un peu comment ça se passe quand vous accueillez pour la première fois ce public-là? Est-ce que c'est organisé avec des différentes séances? Est-ce qu'il y a une sorte de planning d'organisation? Voilà, comment ça se passe une consultation avec des grands guillemets lambda? Alors, du côté du patient ou de la patiente, ça va être, on va arriver, on vient en fait vraiment tel qu'on est avec notre passé, notre présent qui parfois n'est pas forcément évident. Et donc, nous, on va accueillir la personne, on va discuter un petit peu avec elle dans un premier temps. Et puis, par la suite, si elle se sent à l'aise, si elle sent qu'elle est prête pour l'accompagnement, on va lui proposer les 5 autres séances. Mais voilà, la première séance gratuite, justement, elle permet dans un premier temps, de faire un petit peu... parce qu'il y en a, c'est la première fois qu'ils vont voir un ou une psychologue. Donc, ça permet de voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, par la suite, si jamais, par exemple, la personne préfère voir avec une autre psychologue ou un autre psychologue, il n'y a pas de souci, c'est assez libre. Donc, nous, on fait un petit peu selon les disponibilités de chacun au niveau de l'équipe. Donc, par exemple, s'il y a une bénéficiaire qui appelle pour un rendez-vous le jeudi, on va voir qui est disponible et puis voilà, on va s'en charger. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de sélection au préalable de selon ce que la personne nous dit. On va sélectionner tel ou tel professionnel. C'est vraiment le ou la bénéficiaire qui va choisir parce que c'est elle qui doit se sentir à l'aise avec le ou la thérapeute. Donc voilà, c'est assez libre. Et puis l'avantage, c'est qu'on propose des consultations assez rapidement. Donc ça peut être dans la semaine qui suit, voire dans les 2 semaines. Mais c'est vrai que c'est assez rapide parce que parfois, c'est vrai que c'est un peu long d'avoir rendez-vous chez un professionnel. Donc ça permet justement de lever un petit peu ce frein-là pour certains. C'est un peu ce qui vous distingue en fait, de voir que habituellement quand on prend un rendez-vous, ça peut paraître long et que là en fait aujourd'hui, avec l'équipe que vous avez derrière pluridisciplinaire, c'est bon, je m'en suis ressortie, de voir aussi qu'il y a un peu cette disponibilité-là. En fait, c'est un peu, j'aime pas dire c'est un peu votre marque de fabrique, mais c'est d'être disponible, d'être à l'écoute. C'est ça aussi qui vous différencie de ce qu'on peut voir peut-être habituellement d'un cabinet, même si les cabinets aussi font bien aussi leur travail et se rendent le plus disponible possible. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs freins en fait, à la consultation psychologique, et notamment le frein financier et le frein au niveau des délais de rendez-vous. Donc justement, c'est des leviers sur lesquels on s'est appuyé pour construire un petit peu le modèle de l'asso, si je puis dire. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est un petit peu ce qui fait notre marque de fabrique, c'est le fait de pouvoir avoir un rendez-vous rapidement dans la semaine qui vient ou dans les 2 semaines, parce que c'est vrai qu'il y en a des fois, c'est sur le coup, ils se sentent mal et ils ont besoin d'un accompagnement. Donc à ce moment-là, on essaie de se rendre le plus disponible possible. Et puis, comme je disais tout à l'heure, au niveau des freins financiers, là, on a essayé de limiter un maximum. On a quand même laissé 30 € parce que ça permet de s'engager dans le processus, notamment financièrement, parce que c'est vrai que des fois, on va dépenser de l'argent dans des choses futiles. Et là, de se dire, je vais mettre un petit peu d'argent, c'est 30 €, c'est pas grand-chose, mais je vais faire cette démarche de mettre 30 € pour prendre soin de moi, c'est un moment pour moi, pour mon bien-être. Et du coup, c'est pour ça qu'on a laissé 30 €, mais ça reste quand même assez accessible. Donc voilà. Et puis c'est 30 € les 6 séances. C'est ça. À la différence où, alors je ne connais très peu, voire pas, le prix moyen d'un rendez-vous chez psychologue, mais du coup, est-ce qu'on tourne sur ces mêmes prix-là pour un seul rendez-vous chez un psychologue ?
Si le psychologue est conventionné, donc c'est 50 € la séance. Et si le psychologue n'est pas conventionné, ça peut aller d'une fourchette de 60 à 80 € la séance. Donc ça dépend de chaque professionnel, mais on est minimum à 50 € en général. Donc, d'où le fait en fait de mettre un prêt à 30 € pour déjà un peu rendre aussi cette aide et cet accompagnement accessible. C'était vraiment l'idée, quoi. Oui, c'est ça. D'où la l'idée. thérapie solidaire. C'est ça, de vraiment en fait de se dire, bah là en fait il n'y a plus d'excuses entre guillemets pour aller prendre soin de soi. C'est accessible à toutes et à tous. Donc voilà, on a essayé de réduire ce frein au maximum. Comme ça, tout le monde peut bénéficier de ça et tout le monde peut avoir accès au fait de prendre soin de soi finalement. Toi qui es dans l'association, alors tu occupes la fonction de secrétaire général, donc là aussi ça appelle à être un peu sur tous les fronts, mais tu n'es pas seule, je pense qu'à toi seule tu ne fais pas l'association. Il y a une équipe derrière toi qui compose cette association-là. Cette équipe-là, c'est qui ? Vous êtes combien ? C'est qui les personnes qui se cachent derrière ? Alors déjà, il y a la présidente, donc fondatrice de l'association Psyconnect, la docteure Nadia Ouzenga. À qui on passe le bonjour. C'est ça, un petit coucou. Et puis, donc, on a aussi on a une autre psychologue qui est spécialisée dans les TCC. C'est quoi les TCC ? Thérapie cognitive comportementale. Donc voilà, on a elle, on a aussi un sophrologue et on a bientôt 2 autres psychologues donc spécialisés en social travail. Donc voilà, qui vont bientôt arriver dans l'équipe. Pour l'instant, c'est encore au stade de stagiaire, mais bientôt quand elles seront diplômées, ça sera des nouvelles professionnelles qui seront disponibles au sein de l'association. Et toutes sont bénévoles ? C'est ça, c'est basé sur le bénévolat. Et on reste ouvert à toute personne qui souhaite rejoindre l'association. Donc à partir du moment où c'est des professionnels du mieux-être, tout le monde est le bienvenu pour être bénévole, pour participer aux différentes activités, etc. C'est vraiment assez ouvert. Est-ce que dans votre association, je donne un exemple, est-ce qu'on peut participer à mettre en lumière votre association, je sais pas, à travers les réseaux sociaux ? Est-ce qu'on peut aussi soutenir financièrement votre association aussi pour vous donner un peu de force ? Oui, bien sûr, c'est avec grand plaisir. Ça peut être, pour, comme tu disais, partager sur les réseaux sociaux. Ça peut être une contribution symbolique. Ça peut être, nous, c'est vraiment ouvert à toute forme de soutien, parce que c'est vrai qu'on a besoin de ça pour mettre en avant l'association, pour qu'un maximum de personnes puissent connaître cette association, même s'ils ne franchissent pas toutes et tous le cap, qu'au moins tout le monde soit au courant de l'information. Et puis comme ça, si jamais un jour il y a quelque chose qui leur arrive à eux ou à quelqu'un de leur entourage, ils sauront vers qui rediriger à ce moment-là. Donc c'est vrai que de faire connaître l'association, c'est un levier fondamental. On parle de l'équipe, mais je vais revenir à toi. J'ai dit, tu es secrétaire générale, tu es impliquée dans l'association. Je pense que du vécu, il y en a. Ce n'est pas depuis hier que tu es engagée. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus depuis que tu es engagée dans cette association ? Est-ce qu'il y a des choses qui te marquent aujourd'hui, des choses qui te disent « Ouais, c'est pour ça que je m'engage. C'est pour ça que je suis dans cette association. Pas parce que j'y suis contrainte, mais parce qu'il y a quelque chose qui m'a donné un appétit. » C'est vrai que moi, je suis arrivée dans l'association en tant que stagiaire, donc dans le cadre de mon stage de master de psychologie. Et donc, je connaissais pas du tout l'association et je suis arrivée. Et dès le début, en fait, j'ai apprécié parce que j'ai été considérée déjà comme une collègue et non pas comme une stagiaire. Et ce qui m'a marquée, c'est vraiment l'ouverture d'esprit et le fait que toutes mes idées, en fait, étaient les bienvenues. Donc, moi, je suis arrivée avec un petit peu les paillettes dans les yeux. C'est un petit peu quand on découvre le métier, parce que pendant 3 ans en licence, on reste sur de la théorie, etc. Et là, on découvre le terrain, on découvre comment ça se passe, une association, etc. Et donc forcément, moi, ça a fait émerger beaucoup d'idées en moi. Et en fait, chaque idée que je proposais, elle a été accueillie avec bienveillance, on en a discuté. Et puis par la suite, en fait, j'avais vraiment carte blanche. Et donc, on met ça sur le compte de la fin de journée. C'est ça.
Et donc, tant qu'on en discutait, je pouvais mettre tout ce que je voulais en place. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup apprécié plutôt. La liberté de faire un petit peu ce que je voulais tant qu'on en discutait. Et puis, au-delà de ça, c'est vraiment l'humilité des professionnels au sein de l'association. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ce principe on est vraiment là pour la personne, pour l'accompagner, mais pas plus. C'est elle l'actrice principale de sa guérison, de sa thérapie. Nous, on est juste là en soutien. Et voilà, en fait, il n'y a pas cette prétention à être plus qu'un soutien et un outil d'accompagnement, on va dire. Donc ça aussi, j'ai beaucoup aimé au niveau de l'aspect... voilà, des valeurs qui sont partagées par les membres de l'association. Et puis, c'est beaucoup de bienveillance. C'est vraiment œuvrer pour l'humain, en fait, tout simplement. Sans attendre de retour, c'est l'humain pour l'humain. Et puis, le fait aussi que c'est un peu un environnement où il n'y a pas de jugement. Tout le monde est le bienvenu. Et chaque idée va compter. C'est ça, en fait, qui t'a marqué. C'est vraiment te dire, ah ouais, je suis pas qu'une stagiaire, en fait. Vraiment, je compte, je peux apporter quelque chose et de voir qu'une association me donne une place que parfois peut-être j'aurais pas considérée ailleurs, c'est énorme. C'est vraiment de m'avoir offert la possibilité de mettre des choses en place, ce que j'aurais pas pu faire seule, mais du coup là j'ai vraiment été accompagnée dans le processus par la présidente de l'association notamment. Donc voilà, c'est vraiment cet échange aussi de connaissances, de pratiques, parce que c'est vrai que chacun a sa manière de fonctionner, chacun a sa manière de voir les choses, mais du coup de pouvoir tirer des enseignements de la façon de faire de la présidente, du coup qui était ma tutrice de stage, de voir aussi comment fonctionnent les autres professionnels, et puis à l'inverse, ils étaient aussi ouverts à écouter comment moi je voyais les choses, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place ensemble. En fait, c'est vraiment cet échange de pratiques qui a fait qu'on a pu aboutir sur quelque chose de plutôt sympa. Donc, c'est ce qui m'a vraiment marqué dans l'association, c'est le côté humain et puis de prendre tout le monde en compte avec bienveillance, avec les qualités et les faiblesses de chacun, mais voilà, d'en faire une force et puis de construire quelque chose ensemble, tout simplement. Avant de passer à la pause musicale, j'ai une dernière question à te poser. Je ne sais pas si ce sera facile ou difficile, mais si tu devais résumer PsyConnect en 3 mots, alors je sais qu'il y a plus de 3 mots pour le définir, mais si vraiment tu vois un auditeur, il arrive, il n'a pas le temps de nous écouter, et puis il doit avoir juste l'essentiel, en 3 mots, PsyConnect, c'est quoi ? Je dirais mieux-être, accompagnement et bienveillance. Vraiment, voilà. Bienveillance, on finit sur ça. C'est ça. Eh bien, écoute, on va garder le mot de la bienveillance pour une pause musicale que je te propose. On revient dans quelques instants ou dans une deuxième partie, on va un peu parler santé mentale. On va aller un peu sur le fond du sujet, mais on revient. À tout de suite. وعلاش يا الدنيا وهديتيني في الغربة مهموم أنا وعلاش عليا وهديتيني في الغربة مهموم نتمشى على قدري وحسابي مقادر روحية وعز رجليا عز كلامي ما نهدر في الغيبي ما ندير بين الرجال يا خويا عليا وهديتيني في الغربة مهموم
السر شد فيك قلبي على هاد السيرة ربي ولي والدي ما نخدع الغير والشاهد ربي دعوة الخير دايما معايا 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 Familiar places. 99.1. Tu le prends comme tu le veux. Écoutez. Alors, vous êtes des policiers? Non, madame, des musiciens. Des gens qui n'ont pas plus de conscience que ça, moi ça me révolte. Saloperie, je te foutrais tous en prison, moi. Parfaitement pas de pitié, allez en prison. Voyou, anarchiste, mauvais français. On le fait pour nous. On le fait pour ceux qui nous écoutent. Et si c'est pas dans tes radios, qu'est-ce que tu veux que ça nous foute? Le mix de toutes les cultures. Je m'applique volontiers à penser aux choses 99.1 auxquelles je pense que les autres ne penseront pas. HTR. Oh, did you hear me playing, man? Because I'm leaving. It's in 6. 1, 2, 3. HTR. Mais c'est le rêve des ménagères. C'est du ridicule. Il y a des limites à l'avant-gardiste. 99.1 Il voulait jouer avec sa radio. Quand on fait des trucs comme ça, on se coince les pognes. Permettez-nous maintenant un petit retour en arrière. Un morceau, on n'aimait plus. Il y a des limites. Voilà, on veut des limites. Des limites, sinon, après nous. Il est certain que les propos qu'on tient sur votre antenne pourraient nuire à l'épanouissement de notre politique. Ah, super. Voilà, des limites. Les troubles auditifs, dis donc, j'entends des musiques. HTR. HDR, le mix des cultures. Si vous ne parlez pas le français, je tiens à votre disposition 187 autres langues, y compris leurs différents dialectes et dérivés. Ils se foutent de nous. Les associations elles galèrent pour avoir des subventions. Pour travailler avec les enfants qui sont sur la dalle ou ailleurs, on voit un enfant qui commence à mal tourner. Il suffirait qu'il y ait quelqu'un qui soit là à côté. T'as fait tes devoirs, qu'est-ce que tu fais, pourquoi t'es là, etc. Non, il n'y a personne. Et les associations qui essayent de faire du bon travail, on leur sucre leur budget. Pas de locaux, rien. HTR. 99.1 Well, here's how it started. Heard you on the radio. La 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 la. HTR 99.1. De retour sur le mix des cultures sur le 99.1. Vous êtes sur l'émission Ici Londres. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur le mix des cultures. Aujourd'hui, on va parler hip-hop. On va se faire une petite pause parce que c'est la parenthèse HDR. C'est la parenthèse en plein milieu de la semaine. Peut-être certains d'entre vous ont peut-être programmé leur prochaine soirée ou alors ne savent pas du tout où aller. Et bien justement, c'est l'heure de se donner une petite adresse. On parle hip-hop, on parle
parle connexion entre les gens du hip-hop. Mais je ne vais pas en parler, vous vous doutez bien, je ne suis pas une fille de soirée, plutôt une fille de jour. Mais plutôt, je vais retrouver mon opposé, Samia. Bonjour Samia. Bonjour Inès. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Eh bien écoute, très bien. Alors toi et moi, on se connaît par rapport au secteur de la musique, au secteur du rap. Mais pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, je m'appelle Samia, je suis fondatrice de Samfia Agency. Je travaille dans le management d'artistes et l'organisation d'événements musicaux, principalement dans le rap et culture urbaine. Mais pour nous, c'est la même, presque la moitié du temps. T'es un peu dans ce milieu-là depuis quelques temps. Ça fait combien de temps à peu près t'es dans le milieu du hip-hop au sens large ? Au moins une dizaine d'années. Ah oui, quand même, tu vois. Oui. On a l'impression qu'on a affaire à une ancienne, du coup. Tu es ici pour nous parler un peu d'une soirée qui aura lieu très très prochainement, qui va se passer un peu là, dans les prochains jours, dans une semaine tout pile. Mais c'est bien, c'est que les auditeurs auront le temps de se préparer. Parle-nous de cette soirée qui pourrait nous attendre et qui nous fera bouger de la tête aux pieds. Vraiment, dis-nous tout. Alors, cette soirée, elle se passe la semaine prochaine, donc mercredi prochain, le 24 au Furie Défendue. Elle s'appelle Meet and Connection. Ça a pour but d'amener différents artistes des 4 coins du monde, parce qu'on va retrouver des artistes de Miami, dont il vient de Jamaïque. Cet artiste-là, il s'appelle DiCapri. On va avoir un New-Yorkais qui nous vient de Brooklyn. On a une personne qui nous vient des 3 continents, entre l'Afrique, l'Europe et les États-Unis. Il s'appelle Yahweh, il nous vient de Washington. Mais on a également des personnes de Normandie, donc il va y avoir O'Neill, un artiste d'Elbeuf. Maïs Maloya, un artiste de Rouen, que l'on connaît un petit peu sur la scène de Rouen. Qui est peut-être très bien connu aussi, hein. C'est des noms qui circulent maintenant. Exactement. Et des artistes de Paris. Donc il va y avoir Nasme, FD Phénomène qui sera là dans l'optique de nous présenter son dernier album qui s'appelle Chanteur de rap. Donc ça sera une écoute immersive de son album. Il nous expliquera et après un petit peu certains sons. Et ensuite, il nous fera quelques sons en live pour clôturer la soirée. Et nous avons une autre personne de Caen pour être un petit peu plus dans la basse Normandie. Donc un artiste de Caen qui s'appelle Oz également. Ah oui, il y a une réelle connexion normande. Voilà. Là, avec la culture américaine, la culture, les Parisiens aussi. Donc là, c'est le nouveau débarquement. Ah bah peut-être aussi, hein. Les gens, tu sais, ils connaissent pas, ils savent pas aussi. Donc, puis c'est tout nouveau quand même, parce que c'est vrai qu'on rarement on a l'habitude de voir des artistes américains venir... qui plus est à Rouen aussi, parce qu'on a l'habitude plus de les voir sur Paris. Mais là aussi, pour toi, c'est quelque chose d'important quand même de créer ces connexions-là et puis de faire vivre le hip-hop, et que le hip-hop n'a pas de pays, n'a pas d'origine, elle est multiculturelle en fait. Exactement. Après, on est plus proche d'eux qu'on ne le pense. Après, c'est plutôt Rouen. Moi, c'est la 2e fois que je ramène des artistes indépendants New York à Rouen. Je l'ai fait l'année dernière, justement, dans le cadre d'une soirée Meet and Connect. Donc c'était encore une fois sur le thème de la connexion avec différents artistes, hein. Et on pouvait avoir aussi des artistes peintres qui venaient, qui pouvaient mettre leur toile pour pouvoir présenter, ça nous faisait le décor également. Donc c'est la 2e fois que je les ramène à Rouen. Sur cette programmation, sur cette soirée, c'était quoi l'idée vraiment de faire cette soirée ? C'était quoi un peu l'objectif pour toi ? C'est simplement de créer de la connexion ou vraiment montrer qu'il y a des talents qui existent dans les 4 coins de la planète ? Alors, les 4 coins de la Normandie, oui, mais surtout les 4 coins de la planète, quoi. Après, déjà, de faire cette soirée-là, c'est un petit peu le résultat de ce qui s'est déjà passé dans le passé avec les allées et venues des différents artistes new-yorkais. Le but, étant donné que ça s'appelait Bridge of the Indies, donc le pont des indépendants, c'était déjà dans un but de leur faire rencontrer des personnes ici en France, de faire d'éventuels featuring, chose qui s'est déjà fait. Et en gros, cette soirée-là, c'est aussi le résultat de ce que peut donner ce genre de rencontre, puisque le soir du concert, on pourra avoir plusieurs featuring de New-Yorkais avec justement des Français. Ah ouais, donc là, il y a vraiment des vrais binômes qui vont se... Oui, il y a vraiment pour moi des résultats à ce genre de connexion et de soirée si on va au bout des choses. Sur ces artistes que tu as parlé tout à l'heure, c'est quoi un peu... Alors, on a tous le style musical, mais leur style, leurs pattes, il y a des choses auxquelles il y a des points communs ou en fait tous c'est des mondes complètement différents?
C'est des mondes assez différents. Admettons, pour DiCapri qui nous vient de Jamaïque, on va être plutôt sur des notes un petit peu plus caribéennes et un petit peu plus dansantes. Maïs Maloya qui va être vraiment dans du rap. Oz, pareil, ça va être du rap très un peu politisé, disons. Avec des idées avec des idées. Oz a déjà fait le demi-festival, le grand festival de demi-portion, et il a fait un featuring avec Souffrance. Donc Souffrance qui reste quand même dans la même DA. O'Neal, qui nous vient d'Elbeuf, ça va être quelque chose d'un petit peu plus récent. Un peu dans la vibe un petit peu afro et des nouveaux chanteurs un peu, on peut les mettre dans la case R&B, il y a aucun problème. Donc ce qui fait aussi va pouvoir faire danser toute la foule. Et puis après d'autres choses à venir découvrir. Il y a des surprises, on ne peut pas encore les savoir, faut être patient. Sur cette soirée-là, justement, l'idée, c'est d'en avoir un peu pour tous les goûts, en fait. Exactement. C'est vraiment tous les goûts, parce que tu as parlé un peu tout ce qui est Jamaïque, R&B, etc. et tout. C'est ça l'idée aussi, c'est vraiment dire le hip-hop, c'est tel style, c'est tel style, c'est tel style. Et vraiment, venez à cette soirée-là, parce que vous allez découvrir la mixité du hip-hop. Exactement, puisque de toute façon, on peut voir que sur n'importe quel featuring, on peut mettre un rappeur sur quasiment tous les featuring. Calogero a fait un feat avec Passy, ça reste de la pop. Sur des vibes jamaïcaines, on va avoir du hip-hop aussi, donc... Juste avant d'arriver, on va arriver un peu à la fin. J'aimerais que tu donnes un peu les infos encore vraiment pour cette soirée, et que les gens se disent, allez, c'est le moment, on note. Une date à retenir, dis-nous tout, que c'est gratuit surtout, parce que c'est gratuit, et que c'est ouvert à tout le monde. C'est gratuit, et je voudrais aussi, tu vois, quand on parle des connexions, pour finir comme ça la boucle sera bouclée, je voudrais remercier le Barlow Burger de Rouen, qui est notre partenaire officiel ce jour-là. Une fois de plus, ça prouve que les connexions sont très importantes à avoir. Le 24 avril, venez au Furet Défendu pour un concert gratuit à 20h. Ça sera mortel, et il y aura un DJ set pour clôturer la soirée, forcément hip-hop. Un petit message à dire. Est-ce que tu aurais un truc à dire pour dire que là, c'est The soirée à nous rejoindre, etc. Un truc aux auditeurs qui seront peut-être le public du mercredi. Venez pour voir, vraiment, et il y en aura plein d'autres après, et ça sera encore plus grand, parce que la prochaine fois, ça sera encore plus grand, mais venez d'abord pour cette soirée-là, découvrir vraiment, vraiment tous vos talents. Et surtout, notez bien la date du mercredi 24 juin, Hip Hop Connection, le lieu de la connexion, l'endroit de la connexion, et l'endroit qui va révéler des talents et des futurs talents émergents, rouennais, américains, de Caen, Paris, la Normandie, quoi, en fait, en quelque sorte. La Normandie est un peu mis en lumière. Samia, merci beaucoup d'avoir pu répondre à ces questions-là. On te retrouvera aussi à la soirée aussi, et peut-être si on peut te croiser, te rencontrer aussi, et puis en savoir un peu plus sur ce que tu fais aussi au quotidien, et sur ces connexions que tu sais créer, parce que maintenant tu es identifiée comme celle qui crée le lien avant même que le mot lien apparaisse. Merci beaucoup, Samia. Merci à toi, Inès. À très bientôt sur le Mix des Cultures. Quant à nous, on restez là, ne bougez pas, on arrive bientôt sur la suite de l'émission. C'est le 99.1, à tout de suite. Dans la salle, nous monte les loges et tout doucement on s'installe backstage. Tout le monde est bien chaud, c'est moto. Alors que tout s'entend bien, c'est le public est en transe. Pour acclamer le bison, nous en Afrique ou en France. Sur scène on mouille le maillot. Chez nous pas de différence. Tout le monde est au même niveau. La foule kiffe, crie et on la pousse.
De retour sur le mix des cultures et sur le 99.1 FM. Vous êtes sur l'émission Ici Londres. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur le mix des cultures. On parle santé mentale avec l'association Psyconnect et plus particulièrement Iman Buquet, que tu es toujours là. Tu n'es pas parti entre la pause musicale. On a parlé un peu de ton association et puis là où tu es secrétaire générale. Mais si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on parle un peu de questions de fond, qu'on rentre un peu sur le sujet. Parce que ce que vous faites, ça amène aussi à mettre en lumière un sujet, je pense qu'on entend un peu parler de plus en plus, c'est toi qui vas me dire, mais sur la santé mentale aujourd'hui. Est-ce que tu penses que aujourd'hui on en parle de plus en plus? Est-ce que c'est mieux qu'on en parle de plus en plus et donc du coup on va proposer des choses, ou en fait on est au point de départ et en fait il n'y a rien qui se passe? C'est quoi ton avis toi dessus? C'est vrai que depuis le Covid, on sent qu'il y a quand même eu un déclic, notamment au niveau national, où de plus en plus on a essayé de parler de santé mentale, parce qu'il y a eu beaucoup d'anxiété, par exemple, pendant le confinement, etc. Donc voilà, il y a eu quand même une mise en lumière des troubles liés à la santé mentale. Et au fur et à mesure, on a vu que des choses étaient mises en place. Donc il y a eu d'abord le soutien pour les jeunes, puis mon soutien psy. Là, ça fait 2 ans que la santé mentale, c'est la grande cause nationale. Donc on voit qu'il y a quand même une avancée. Donc c'est déjà ça, c'est pas suffisant. Mais c'est déjà un bon début. Puis ça permet aussi de parler de ces sujets-là avec beaucoup moins d'a priori et de tabous. Parce que c'est important d'en parler, c'est des choses qui touchent tout le monde. En fait, personne n'est à l'abri on ressent tous du stress à un moment donné, des fois de l'anxiété, on peut avoir des petites déprimes, des choses comme ça. Et d'en parler, justement, ça permet de dédramatiser un petit peu la chose et de se dire, ok, on va tous et toutes, potentiellement, on est déjà passé par là ou on va passer par là. Et c'est important de s'y connaître pour justement, par la suite, si ça nous arrive ou que ça nous arrive déjà, savoir mieux faire face à ça, en fait, tout simplement. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une avancée par rapport à ce sujet-là, mais c'est pas encore assez, je trouve, à mon avis. Oui, il y a encore du travail à faire. Il y a encore vraiment du travail à faire. Le fait qu'on en parle, c'est bien, mais c'est parce qu'en fait, on en a parlé parce qu'il y a eu un contexte. Mais en vrai, si on retire ce contexte, justement, tu as parlé du confinement. Et tout le stress et tout l'impact que ça peut avoir d'être confiné aussi, parce que autant on peut être casanier, mais pas autant être confiné, et que ça aussi, ça a mis en lumière ça, en fait. Mais si tu retires ça, au final, tu penses que le sujet il serait resté dans l'oubli? Je saurais pas te le dire. Mais en tout cas, les choses ont fait que, au final, on en parle. Et c'est pas plus mal, comme tu disais, le confinement, déjà, ça a isolé les gens, alors qu'on reste avant tout des êtres sociaux. Donc, le contact avec l'humain, c'est la base. Et en fait, on a été privés de ça, on a été privés de plein de libertés, on a été forcés de rester confinés. Au niveau que ce soit les étudiants, les travailleurs, c'était compliqué. Il y en a qui étaient confinés dans des endroits qui n'étaient pas forcément favorable. Donc voilà, ça a quand même créé beaucoup de mal-être chez beaucoup. Et justement, c'est à ce moment-là, je trouve qu'il y a eu quand même un déclic et où beaucoup se sont rendus compte que en fait, la santé mentale, c'est un sujet important et que ça touche tout le monde et qu'il faut en parler, quoi. Forcément, tu as cité des dispositifs qui existent pour bénéficier d'une aide pour consulter un psychologue. Justement, parlons-en de le fait d'aller consulter un psychologue. Tu penses qu'il y a encore des clichés, des idées reçues qui reviennent encore sur le fait d'aller consulter un psychologue ou demander de l'aide? Est-ce qu'il en existe? Et si oui, c'est quoi qui revient assez souvent encore aujourd'hui? Ce qui revient souvent, c'est que va y avoir les croyances un petit peu classiques du style je suis pas fou, je suis pas folle, je suis pas faible, les psys c'est pour il y a beaucoup de confusion donc déjà entre ce qui est un psychologue et ce qui est un psychiatre, parce que il y en a qui pensent que le psychologue et le psychiatre c'est la même chose, alors qu'il y en a un c'est un médecin et l'autre n'est pas un médecin, ne prescrit pas de médicaments, etc. Donc il y a déjà ça, et puis au-delà de ça, il y a encore cette croyance de se dire qu'on consulte quand on est au fond du trou et que ça va pas et que voilà, alors que nous justement ce qu'on prône c'est de se dire en fait je vais consulter mais c'est pour le quotidien, c'est pas juste quand ça va pas, c'est vraiment en prévention en fait déjà de se dire voilà en fait on a forcément tous des choses à travailler sur nous, on a tous nos défauts, nos qualités, etc. Et donc c'est de se dire ok je prends ça en compte et je vais aller consulter même s'il n'y a pas forcément de soucis apparents. En fait, juste par prévention, par justement
pour mon mieux-être, je vais aller consulter pour pouvoir essayer de prendre ce recul vis-à-vis de moi-même et puis de travailler sur moi. Donc c'est vrai que ce qui reste encore beaucoup, c'est oui, on va consulter quand ça va pas, qu'on est vraiment... on a un peu une image de la personne en dépression qui a des pensées suicidaires, des choses comme ça. Et donc c'est à ce moment-là que certains vont consulter, alors que idéalement, ce serait mieux de consulter bien avant pour justement pouvoir renforcer ses ressources. Et comme ça, le jour où il y a un souci, on a les outils pour y faire face. Donc c'est vraiment quelque chose d'encore très présent. Et puis, il y a ce truc de se dire, les psychologues, c'est pour les faibles. Non, mais moi, je peux y arriver seule. Il y a un peu cette honte aussi de se rendre compte qu'en fait, on a besoin d'être accompagné. Et justement, on est là aussi... On est aussi là pour dire, non, mais c'est normal. En fait, c'est comme aller chez un médecin ou même pas, en fait. C'est un rendez-vous du quotidien. C'est quelque chose de... Il faut vraiment dédramatiser la chose. Et c'est ce qu'on fait aussi à travers nos ateliers collectifs. C'est de montrer aux gens que c'est pour tout le monde, en fait, que ça touche tout le monde à tout âge. Et que c'est normal d'aller voir un psychologue et c'est OK. Mais du coup, forcément, pour toi, l'idée, c'est un peu de normaliser le fait d'aller voir un psychologue, parce qu'aujourd'hui, il y a ces idées reçues. Et qui dit idées reçues, clichés qui existent, en fait, ça voudrait dire que si on vit avec ces idées-là, est-ce que ça rend encore plus difficile pour certaines personnes du coup d'avouer qu'elles ne sont pas bien, parce qu'on a déjà ces clichés là de mais si je vais voir un psychologue, c'est que je vais sur les clichés les plus extrêmes, je suis fou, je suis pas bien, je suis au fond du trou et tout ce qui va bien. Donc du coup c'est difficile de l'avouer, en fait, de dire juste non, je vais voir un psychologue, voilà, je vais juste de banaliser au même titre qu'on irait voir un autre spécialiste qui nous accompagnerait. C'est ça. Mais c'est vrai que chez beaucoup, c'est vraiment très... c'est un frein, en fait, qui est vraiment très présent. Et les études le montrent aussi, que voilà, les stéréotypes qu'il existe vis-à-vis du fait d'aller voir un psychologue ou du fait d'avoir un trouble de la santé mentale, c'est un frein, en fait, à la recherche d'accompagnement. Alors que justement, en fait, c'est quelque chose qui est normal et qui est censé être normalisé, mais étant donné qu'il y a beaucoup de croyances autour de ça, ça reste encore un frein très présent. Et puis, il y a cette chose de se dire aussi, ça va aller, un peu dans le déni, de se dire, ça va aller, mais au final, ça traîne, et puis les gens se retrouvent un petit peu au fond du trou, alors que c'est vraiment important de s'écouter et de repérer les premiers signaux dès qu'ils nous alertent. En fait, des fois, ça peut être des troubles du sommeil, ça peut être des choses comme ça. Et en fait, on ne va pas forcément prendre le temps d'y faire attention, alors que des fois, ça peut cacher quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus du burn-out, des choses comme ça. Des fois, des troubles musculaires, ça peut aussi cacher des choses comme ça. Donc, le fait de consulter, c'est vraiment quelque chose qui devrait être vu comme normal. Et justement, je pense que c'est important d'essayer de normaliser ça et de dédramatiser la chose, parce que c'est clairement un frein à ce que certains consultent. Et puis, c'est tabou aussi de montrer que ça va pas, alors qu'on est des êtres humains, en fait, on n'est pas des robots. Et c'est normal qu'à un moment donné, on va passer par des phases où ça va pas. C'est l'être humain, il y a des hauts, il y a des bas. Et justement, pourquoi pas se faire accompagner quand ça va pas. Parce qu'en fait, presque aujourd'hui, ce que tu disais, oui, ça devient un luxe. Donc au final, est-ce que ce luxe-là, entre guillemets, on le placerait pour une catégorie de personnes plus aisées? Je vraiment... Parce que tu nous donnais en fait les prix tout à l'heure. Et forcément, tout le monde n'a pas les moyens d'aller payer 50 € par séance, en plus en fonction de la problématique qu'on peut avoir. Donc c'est pour ça que moi, je te demandais si aujourd'hui, tu pourrais considérer, sauf si c'est en évolution, que voilà, prendre soin de sa santé, c'est presque destiné à une catégorie de personnes. En tout cas, au vu des prix d'aujourd'hui. Est-ce qu'on l'associerait à une catégorie de gens? Est-ce que ça aussi, ça fait partie d'un cliché, en fait? Oui, c'est vrai. Les psychologues, c'est pour les riches. C'est littéralement une des phrases qui revient dans... Oui, c'est ça, et qu'on essaie de déconstruire dans les ateliers collectifs. Et en fait, il y a aussi ce truc de se dire... en fait, il y en a qui ont les moyens,
mais qui ne vont pas forcément investir dans leur santé mentale. Et à l'inverse, il y en a qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais qui mettent ça sur vraiment un piédestal et qui vont malgré tout se serrer la ceinture pour investir pour leur mieux-être. Et en fait, c'est vrai que ça dépend de chaque personne. Où est-ce qu'elle met sa santé mentale, est-ce qu'elle va lui donner une importance primordiale, quitte à se serrer la ceinture sur le reste, mais voilà, ma santé avant tout. Ou alors ça va pas être le cas. Après, il y en a, c'est vraiment, même avec toute la bonne volonté du monde, c'est pas possible. Mais voilà, il reste quand même une catégorie de personnes où ça peut être quelque chose qui peut être mis en place, de justement mettre une petite enveloppe dans le mois pour prendre soin de son mieux-être, comme on irait chez, je sais pas, chez le coiffeur, voilà, pour prendre soin de soi, justement. On parlait un peu des prix, on a parlé aussi de ce côté des idées reçues. Est-ce que pour toi aujourd'hui, avec tout ce que tu entends, est-ce que tu as déjà entendu une phrase du genre presque c'est devenu la honte d'aller voir un psy? Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as été amené à souvent entendre et que c'est des idées reçues que tu entends malgré l'engagement associatif que tu as sur cette question? C'est quelque chose que j'ai entendu. Presque, si je me permets, excuse-moi, oui, de dire que c'est devenu quelque chose honteux, pas assumé, de dire qu'on va voir un psychologue. C'est vrai que c'est de plus en plus déconstruit dans le sens où il y a quand même pas mal de personnes qui vont chez le psychologue et qui le disent, voilà, demain j'ai mon rendez-vous chez le psy et voilà, c'est quelque chose de normal. Autant il y a encore pas longtemps, j'étais en atelier collectif et puis il y a un participant qui me dit, bah, pour moi c'est un peu la honte d'aller chez le psychologue parce que toute ma vie on m'a dit pleure pas, t'es un bonhomme, les psychologues, tout ça c'est pour les faibles. C'est vraiment, il y avait vraiment une honte autour du fait d'exprimer ses émotions, d'aller voir un professionnel, etc. Donc on sent que c'est quelque chose d'encore très présent, ou même de se dire, bah, quand je vais chez le psy, c'est pour des choses plus graves, entre guillemets, enfin, dépression lourde, risque suicidaire. Mais en réalité, c'est quelque chose qui a à déconstruire, encore une fois. Mais c'est encore très présent, malheureusement. Et c'est quelque chose qui serait, dans l'idéal, à déconstruire pour justement normaliser le fait d'aller chez le psychologue, en fait. J'ai une question que je t'avais dit tout à l'heure hors antenne, et c'est un peu question très philosophique. Ça fait presque question de bac, je sais pas. À toi de réfléchir à ça. Est-ce que selon toi, demander de l'aide aujourd'hui, c'est un signe de faiblesse ou de courage? Tu as 3 heures. Non, je rigole. Alors, pour moi, c'est un signe de courage, très clairement, parce que c'est déjà, dans un premier temps, de s'écouter, de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas comme d'habitude, et de sortir de ce mode de robot où on est toujours là, à devoir être productif, à devoir être sociable, mais voilà, là, de se rendre compte que oui, ça ne va pas, il y a quelque chose qui vient me déranger dans mon quotidien, et justement de se dire, bah, je vais prendre ça en compte et je vais me prendre en main et je vais aller voir un professionnel. Pour moi, c'est vraiment un signe de courage parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes qui amènent justement au fait de prendre la décision d'aller voir un professionnel. Il faut déjà reconnaître qu'on a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, il faut prendre la décision de se dire, bah là, je vais chez qui je dois mobiliser. Puis ensuite, il y a prendre le rendez-vous. Puis en plus, c'est beaucoup d'étapes. Et en fait, c'est un processus qui, pour certains, peut être assez laborieux parce que, par exemple, il y en a, juste le fait d'appeler, ça va les angoisser. Enfin, des choses comme ça. Et au final, c'est vraiment pour moi un acte de courage de se dire, bah, je vais traverser toutes ces étapes, je vais me prendre en main et je vais décider d'aller voir un professionnel malgré potentiellement les regards autour de moi, les remarques de ma famille, peu importe. C'est ma vie, je me prends en main et je suis libre de mes choix en fait et je me détache de tout ce qu'on pourrait penser et de tout ce que... Voilà, c'est mon moment à moi et rien qu'à moi. Et est-ce que là c'est à tes yeux, mais est-ce que... C'est la dernière question avant de passer à la pause musicale, mais est-ce que dans notre société d'aujourd'hui, est-ce que là par contre, c'est ta vision du courage, mais est-ce que dans notre société... Est-ce que c'est pas plutôt l'inverse? Comment c'est perçu aujourd'hui dans la société actuelle auquel on vit? Je pense que ça dépend. Ça dépend. Ça tend quand même vers quelque chose où on essaye de rendre ça comme étant un acte de courage.
Mais quand on voit les faits, quand on voit au fur et à mesure des discussions qu'on a avec les gens, etc., on se rend compte que c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Après, de ce que j'ai remarqué, c'est vrai que chez la jeunesse, c'est beaucoup moins tabou que chez les personnes un petit peu plus âgées. Donc, on sent quand même qu'il y a un écart au fil des générations. Mais je pense que ça tend vers une amélioration. Donc, ça laisse un petit peu d'espoir, on va dire. Si tu veux bien, on va se faire une petite pause musicale avant de passer à la troisième partie où là, l'idée, c'est de prendre un stylo, une feuille, son téléphone et de commencer un peu à saisir toutes les informations où on pourra vous suivre et aussi comment on pourrait adhérer à l'association. Restez bien sur le mix des cultures. On revient, à tout de suite. HDR. Vous écoutez HDR 99. HDR, le mix de toutes les cultures. HDR. De retour sur le mix des cultures, on arrive à la fin de l'émission Ici-Londres. Alors avant de se laisser, c'est le moment de prendre des numéros, de prendre des contacts et de noter toutes les informations essentielles pour pouvoir reprendre contact avec l'association Psy Connect. Iman, comment on peut bénéficier de votre accompagnement? Alors je parle à Iman, bien sûr, Buquet et pas Iman, notre apprenti de la radio HDR. Je veux juste le préciser. Iman Buquet, comment on peut bénéficier de votre accompagnement au sein de Psy Connect? Pour ça, il suffit d'appeler un petit numéro qui est le suivant. Donc, c'est 06 62 02 92 72. Et donc, il y a juste à dire, voilà, j'aimerais prendre rendez-vous pour moi ou pour mes enfants, ou voilà. Et par la suite, on donne un rendez-vous dans la semaine ou les 2 semaines qui suivent. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Est-ce que tu peux encore redonner le numéro si quelqu'un a loupé peut-être les 2 derniers chiffres ou les 4 derniers chiffres? Oui, bien sûr. Alors 06 62 02 92 72. Très bien. Est-ce qu'il y a une adresse mail, des réseaux sociaux, un site auquel aussi on peut vous contacter pour simplement des infos, pour adhérer ou juste savoir qui vous êtes? Oui, bien sûr. On a Instagram, donc c'est psyconnect76. On a également LinkedIn et vous pouvez aussi nous contacter par mail. Donc c'est psyconnect76@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions. Vous pouvez, voilà, on reste vraiment disponible dès qu'on peut. Donc n'hésitez pas. Pour peut-être celles qui souhaiteraient devenir bénévoles ou donner un coup de main, etc., est-ce qu'il y a un prix d'adhésion, il y a quelque chose à faire, une démarche à entreprendre aussi avec vous pour devenir adhérente? Oui, bien sûr. Dans un premier temps, il suffit de nous contacter. Donc par la suite, on peut rencontrer la personne, voir un petit peu ce qu'elle aimerait, si elle aimerait être bénévole ou si c'est un ou une professionnelle du mieux-être, si elle aimerait accompagner les personnes, voilà. Et donc par la suite, la personne peut rejoindre l'association. Donc il y a une cotisation de 30 €. Et donc voilà, la personne a accès aux réunions, à tout ce qui est en lien avec l'association. On a aussi un forum. Donc voilà, ça permet d'être au sein de l'association. C'est assez rapide, assez simple. Donc voilà. Sur vos projets, vos prochaines actualités, est-ce qu'il y a des dates à retenir, des événements ou même simplement un projet que vous souhaitez mettre en place? Il y a peut-être des futurs partenaires, des associations, des financeurs, par pur hasard. Alors c'est vrai qu'on est beaucoup sur les forums, les rencontres, etc. Donc pour nous, c'est important de collaborer avec les associations du territoire. À côté de ça, on a plusieurs projets. Donc déjà, on continue tout ce qui est atelier collectif, tout ce qui va être sensibilisation, etc. Et on a un plus gros projet pour les années à venir, mais pour ça, il faut des financements, des subventions, etc. Mais donc, du coup, ce serait la caravane de la santé mentale. Et donc, l'objectif, ça serait d'aller en milieu rural pour justement aller vers les personnes éloignées et leur proposer un accompagnement sous la même formule que Psy Connect de manière classique. Mais voilà, pour pouvoir aller vers les personnes qui sont un petit peu reculées dans les campagnes. C'est vrai que, voilà, même en Normandie, on a plein de petits endroits comme ça un peu isolés. Donc, un projet, ce serait vraiment de venir à plusieurs psychologues dans la petite caravane, sophrologues, peu importe les professionnels, et puis d'aller vers les personnes pour qu'elles prennent soin d'elles, même au fin fond de la campagne. Voilà, c'est un projet à long terme. Pour terminer un peu cette interview, c'est la question de fin qui sera aussi le mot de la fin.
Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens comme message, si certains hésitent à venir bénéficier d'une aide, voilà. Ce serait quoi le mot de la fin? Voilà, c'est ta petite carte blanche, c'est gratuit, c'est de la part d'HDR. Mais déjà, je comprends qu'il puisse y avoir des réticences et elles peuvent venir de la société, elles peuvent venir de l'entourage, elles peuvent venir de plein de choses, mais on reste les propres acteurs de notre vie. Et donc, c'est important aussi de prendre soin de soi. Donc, c'est au même titre que d'aller se faire un brushing, d'aller faire un soin du visage. C'est vraiment dans la continuité d'essayer d'être dans le mieux-être, et chaque personne est importante, donc c'est important de se rendre compte de cette valeur-là et d'en prendre soin. Et en tout cas, nous, à PsyConnect, on est ouvert à toute personne, on accueille avec bienveillance, sans jugement, tout reste confidentiel, donc voilà, de ce côté-là, il n'y a aucun souci à se faire. Et consulter, c'est un acte de courage, c'est pas une faiblesse, on n'est pas des robots. Donc voilà, c'est se rendre compte qu'en fait, on est des êtres humains et qu'on a le pouvoir en nous de venir chercher la lumière qui parfois est en train de dormir, mais justement, se faire accompagner, ça peut permettre de remobiliser ça. Et en tout cas, il faut pas hésiter, on est là pour ça. Donc voilà. Eh ben, Iman, merci beaucoup d'avoir mis aussi la lumière pendant toute cette interview. Je le rappelle, tu es secrétaire générale de l'association PsyConnect. N'hésitez pas, je le redis, à soutenir l'association, à laisser, à les suivre sur les réseaux sociaux et de voir aussi ce qu'ils font pour compléter aussi cette interview. N'hésitez pas aussi, je le dis, à faire des dons à cette association pour permettre de pouvoir mener de plus en plus d'actions et de voir aussi, et je te le souhaite, ce futur projet de caravane qui sera aussi là pour vous permettre d'aller à la rencontre d'autres populations dans le milieu rural. Iman, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec nous et d'avoir vraiment mis en lumière cette association qui restera à vie à la lumière, donc longue vie aussi à PsyConnect. Donc merci beaucoup, merci Iman. Merci aussi à vous d'avoir suivi l'émission Ici Londres. Ne quittez pas tout de suite, ça va être dès 18h le voyage radiophonique, et à partir de 20h, changement d'ambiance. Là, vous ne pouvez pas rester assis. À partir de 20h, retrouvez Romain pour l'émission Cafro. Quant à nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour le dernier numéro de l'année scolaire de Ici Londres, avant que l'été commence. Mais d'ici là, agréable soirée à l'écoute de la radio HDR. Did you know the odds to be born on this earth's 1 in 400 trillion? I conquered those odds, yet I can't conquer leaving this house. I eat, sleep, scroll and work, but there has to be more than just merely existing. In fact, I was thinking there's not enough wine in the fridge to unleash me in this feeling. Fiends for some feminine healing. By that I mean I called my girls and said SOS, pick a dress, pick a time and an address for the upcoming tonight. Send a call out, send a call out. Calling all my baddest women, it's about to go down. Click, 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 clack, symphony, I need that. Click, 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 clack, symphony, I love the sound of it.